partir toujours du petit bassin. On va aller chercher encore l'énergie du ciel. Et on va donc ramener toute cette énergie au niveau du Tantien. Et là, on va avoir besoin d'une autre position d'enracinement. C'est la position où on va avoir les talons proches l'un de l'autre. C'est-à-dire à la Charlot. On l'a déjà vu, hein, une fois, à la Charlot. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement où on va être obligé de faire une rotation. Si on fait une rotation sans cette position-là, ça va être difficile. Alors quand on fera la rotation, d'ailleurs, il faudra bien que vous vous souveniez d'une chose, je le redirai, et si je tourne du côté gauche, je vais plier mon genou droit. Le côté gauche, le genou gauche, lui, va être tendu, si bien qu'on se fera pas mal au dos. Hein? Tandis que si mes deux genoux sont tendus, je vais me faire mal au dos. Et vice versa, si je pars vers la droite, le genou gauche va être fléchi. Voilà. Mais c'est difficile de le faire comme ça, c'est plus facile de le faire avec les mains, le mouvement. Donc, une fois qu'on est arrivé au niveau du petit bassin, qu'on a été chercher l'énergie de la terre et du ciel, on va monter jusqu'à la gorge. Et arrivé à la gorge, les deux mains vont se séparer et aller jusqu'au niveau du sillon delto-pectoral, ici sous la clavicule, là, devant l'épaule, hein, jusqu'à ce sillon, d'où sort l'énergie du poumon, qui vient de l'interne, de l'intérieur, pour circuler dans ce méridien. Et là, essayez de remarquer, c'est le pouce qui est en rapport. Hein, pouce, poumon. Donc on est dessus. Puis on rapproche les deux mains. Les mains sont un peu tendues, les doigts sont un peu tendus. On rapproche les deux mains, mais sans aller jusqu'au bout. Et là, on imagine qu'on a une boîte entre les mains. Hein, on a une boîte, plus ou moins grande. Il y a des petites boîtes, toutes comme des grandes boîtes. Hein, voilà, c'est une boîte d'énergie. Donc là, on a les mains à droite et à gauche. Ensuite, on va les mettre dessus-dessous. On a toujours cette boîte. Hein, et on ne perd pas le contact de la boîte. Donc on reprend à droite et à gauche, dessus-dessous. Puis, ça va être devant-derrière. Devant-derrière. On a toujours cette boîte entre nos mains. Hein. Voilà. Là, j'ai ma main gauche qui est proche de moi. Ma main gauche, là. Essayez de faire à peu près comme moi pour qu'on puisse s'entendre. Ma main gauche est proche de moi. Voilà. Pas toujours évident, on perd souvent les pédales avec ça. Donc ma main gauche est proche de moi. Il faut essayer d'avoir bien les coudes à la hauteur des mains. Hein, voilà. Et je vais partir vers la gauche. Donc je pars vers la gauche. Je regarde mes bras. Donc ma main gauche est proche de moi. Je suis vers la gauche, en rotation gauche. Puis je vais revenir au centre pour aller vers la droite. Et il va falloir que ce soit ma main droite qui soit proche de mon corps. Donc les deux mains vont basculer l'une sur l'autre pour que ce soit la main droite. Ça t'est tombé. Ouais. Comment ? La boîte est tombée. La boîte est tombée. Alors tu la ramasses. Voilà. Donc ma main droite est proche de moi. Donc je recommence vers la gauche, arriver au centre. Faites attention à la boîte. Pas tomber. Voilà. On va le refaire une autre fois vers la droite. Donc on change la position des mains au milieu.
et on étire, si vous remarquez bien, on étire le thorax à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'on étire les méridiens. Méridiens du poumon, méridiens du gros intestin vont être étirés. Ça va? Vous ne perdez pas trop les pédales là? Vous avez ramassé la boîte? Non. Non. Non, non. Là, le mouvement, il n'est pas celui-là. Je sais comment faire. Les positions des mains. Voilà. Autrement, vous perdez la boîte là. Voilà. Alors, on va s'arrêter à droite. On s'arrête à droite. Là, ma main droite, c'est elle qui est proche de moi. Ma main droite est proche de moi. Et ma main droite va basculer par-dessus la main gauche. Elle va basculer, là on laisse un peu la boîte. Et la main gauche va venir en protection devant l'oreille. Ma main gauche vient en protection devant mon oreille droite. C'est pour me protéger des griffes du tigre. Et là, je vais partir. Ma main droite va partir vers la gauche. Pliez votre genou droit. Et vous regardez en même temps la main. Puis en revenant, on va masser à partir du ventre. On masse le ventre, enfin on masse, on passe dessus. Pleine paume. On monte. Et les deux mains vont se retrouver dans la position du départ. C'est-à-dire la main droite proche de moi. Il y a un petit mouvement à faire à ce endroit-là. Donc je vais reprendre. On va le refaire. On va le refaire. La main droite est proche de moi. Là, et là, ma main droite va basculer par-dessus l'autre. En même temps, la main gauche se met en protection devant l'oreille. Je me protège des griffes. Et je pars. Je vais aller regarder ma main jusque derrière. Puis donc, je vais passer au niveau de l'abdomen et de la partie basse du thorax. Et là, mes mains vont changer de position pour retrouver la boîte qui est restée un peu en suspens. C'est magique. Donc je vais passer à gauche. Arrivé au milieu, je change. Et c'est ma main gauche qui va se retrouver proche du corps. Et là, je vais basculer avec la main gauche par-dessus la droite. En même temps, la droite se met en protection devant l'oreille gauche. Et je vais partir vers la droite. Je refais une deuxième fois à gauche. Donc ma main gauche bascule par-dessus la droite. Je sens qu'il y a des bosses de rire. Allez, on revient au centre. On va terminer le mouvement. On refait le coup de la boîte. Hein? Faire plusieurs niveaux, si on veut. Une fois qu'on a bien cette boîte entre les mains, on reprend la position du début dans le sillon pectoral et on laisse cette énergie bien pénétrer là, au niveau de ces points. Puis les deux mains vont
se rapprocher et on va descendre avec la paume des mains toute cette énergie vers le petit bassin. Puis on libère les pieds.